Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. Astumben, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Une deuxième loi de finances rectificative 2014 adoptée à l'Assemblée nationale à hauteur de 2,724 milliards de francs CFA. Le paiement du personnel des universités, la sécurité, la dette des hôpitaux, la participation des Lions à la CAN sont les destinataires. Le Sénégal continue de payer ses dettes contractées pour les besoins du FESMAN. Le gouvernement annonce avoir débloqué 95 milliards de francs CFA pour cela. Tir groupé du SAES et l'amicale de la faculté de médecine de l'UCAD sur Marito-Ounian. Ils accusent le ministre de l'enseignement supérieur d'être à l'origine de l'orientation de 1100 nouveaux bacheliers dans cette faculté en nombre jugé trop important. Alain Giresse lâche une liste de 28 joueurs pour la CAN 2015. Dembaba, le principal absent. 5 autres devront rester à quai avant le dépôt définitif de la liste des joueurs à la CAF. À suivre en fin d'édition, la rétrospective de l'actualité culturelle marquée surtout par la tenue du 15e sommet de la francophonie à Dakar. Voilà le sommaire, les développements. C'est dans un instant. Je vous le disais en sommaire, les députés adoptent à la majorité la deuxième loi des finances rectificatives 2014, une somme arrêtée à 2,724 milliards de francs CFA. Somme destinée au paiement du personnel des universités, de la dette des hôpitaux, de la sécurité et au financement de la participation de l'équipe nationale à la CAN 2015. Les problèmes des travailleurs, des collectivités locales et de certaines entreprises ont été aussi posés sur la table du ministre de l'économie et des finances par les députés. Le compte rendu d'audience, plutôt de séance, est signé Chérif Dia Abdou Karim Diop. Avant de voter cette deuxième loi de finances rectificative, les députés ont dans leur majorité interpellé le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés financières des collectivités locales avec l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi les entreprises en difficulté. Amadou Ba tente de rassurer tout en justifiant la deuxième loi de finances rectificative. Je pouvais, dans le secret de mon bureau, prendre un arrêté, constater les recettes, l'envoyer au secrétariat général du gouvernement pour numérotation. Très peu de Sénégalais connaîtront. Et c'est la pratique qui était régulièrement utilisée dans le passé. Parce que la décision de faire une loi de finances rectificative et de la soumettre à l'Assemblée est une prérogative du président de la République. De cette loi de finances rectificative, 25 milliards proviennent de l'argent d'ArcelorMittal. Bonne nouvelle également pour le personnel de l'enseignement supérieur qui s'est vu octroyer 20 milliards de francs CFA. Cette loi de finances va permettre, nous pensons, de régler presque définitivement la question de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on a payé toutes les bourses. Nous avons eu un accord avec le SAES. À partir de janvier, nous allons sécuriser les 12 mois de salaire du personnel de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les hôpitaux sont bien gérés ou mal gérés. Mais il y a des problèmes. Nous avons mis 3,3 milliards, c'est là. Les fonds de dotation, c'est insuffisant, mais nous avons mis 1 milliard. Mais 1 milliard, c'est pour la période novembre-décembre. La demande du ministère était de 2,5 milliards. C'est la sécurité où on a mis 5 milliards. Ceux qui savent, aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité ont besoin d'être soutenues. Nous sommes dans un environnement assez instable et même peut-être imprévisible aujourd'hui. Le ministre de l'économie et des finances est également revenu sur la hausse des bourses des étudiants, évaluée à plus de 50 milliards de francs CFA, alors qu'elle était arrêtée à 28 milliards de francs CFA dans la loi initiale. Chérif Dia, FESMAN 2010, l'État du Sénégal décaisse 95 milliards de francs CFA pour payer des dettes laissées par l'ancien régime Chertidiane. C'est une annonce du ministre des Finances. Amadou Ba déclare avoir reçu la semaine dernière la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Dakar qui lui a posé le problème de citoyens américains à qui le Sénégal doit de l'argent au titre du FESMAN. Je propose d'écouter le ministre des Finances, toujours au micro de Chérif Dia. Nous travaillons pour la continuité de l'État. Non. Au moment où je vous parle, mais sur le FESMAN, on a déjà payé 95 milliards. Et là, l'AJE a 10 milliards. Là, maintenant, tout de suite. Il y a quelques jours, j'ai reçu la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis
qui m'a posé le problème de citoyen américain à qui l'État du Sénégal doit encore au titre du FESMAN. Là, c'était la semaine dernière. Et j'ai fixé rendez-vous pour le mois de... Enfin, d'ici le 15 janvier pour voir ces dossiers. Et j'ai vu qu'au niveau de l'AG, on continue encore de recevoir des factures. Dans ce contexte, l'exécution du budget va poser problème, effectivement. Je vous le disais également en sommaire, 1100 nouveaux bacheliers orientés à la faculté de médecine, ce qui n'est pas du goût de l'amicale de la dite faculté qui juge trop important ce nombre. La faculté de médecine, de pharmacie, d'odontologie, trop petite pour contenir 1100 nouveaux bacheliers, problème d'espace et d'encadrement de qualité. Et pour l'amicale de la faculté, le seul responsable reste le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Compte rendu de leur rencontre, Fatou Bintou Konté, Mohamed Dia. L'orientation de 1100 nouveaux bacheliers crée la zizanie à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce nombre pléthorique, l'amicale des étudiants y oppose un niet catégorique pour leur entrée dans la dite faculté. Nous avons noté que nos plus jeunes frères, à savoir les nouveaux bacheliers, n'avaient toujours pas commencé. Donc après nous être renseignés au niveau des autorités, il est revenu que ça est dû à une pléthore de 1100 étudiants, nouveaux bacheliers sénégalais qui ont été orientés. Ce nombre, il est au-delà de notre capacité d'accueil. On ne peut pas les prendre. Et même si on nous l'imposait, un numerus clausus sera appliqué. Les profs ne prendront que ce que l'on peut prendre. Ces étudiants en médecine pointent un doigt accusateur au ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, d'être à l'origine de cette situation, qui n'est pas à l'avantage de ces étudiants orientés. Par rapport à la faculté d'orienter, seule la faculté de médecine est à même de dire et à mesure de dire que tel profil est adéquat pour le sacerdoce médical. Mais un ministère de l'Enseignement supérieur ne peut pas le faire. Ainsi, ces étudiants de la faculté de médecine exhortent le ministre de l'Enseignement supérieur à revoir cette liste, au risque de voir les hôpitaux et la population en pâtir. Si le ministre s'entête à appliquer une décision qui ne fait pas l'unanimité, l'exemple de Bassirou Faye, feu Bassirou Faye, notre camarade qui est tombé il n'y a pas longtemps au campus, est là. Donc je pense que ce n'est pas dans son intérêt de le faire. Jadis réputée faculté calme et studieuse, la faculté de médecine risque face à cette situation de connaître des perturbations durant cette année universitaire. La section SAES de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie fustige également l'orientation de ces 1100 nouveaux bacheliers. Ces professeurs donc fustigent l'attitude du ministre Mary Teuw Niane et promettent d'y apporter une réponse. Le professeur Malick Faye et ses collègues comptent également attaquer le décret du limogeage du doyen de la faculté de médecine. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Pape Narifal. On fait signe que l'élément n'est pas encore en place, certainement semaine. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Nous parlons de toute autre chose avec la baisse des prix des hydrocarbures, des récalcitrants punis. Pour le ministre du Commerce, aucune résistance, aucune spéculation ne sera permise. Tout manquement ou non-respect des directives fixées fera l'objet de sanctions. Alors les commerçants sont avertis. Les services de commerce ne transigeront pas, déclare Aliou Sarr au micro d'Aïssatou Païfal, Tierno Laurent Mendy. Vous avez suivi dans la presse la mission qui a été faite par les services du commerce intérieur. Nous avons été très fermes et nous continuons à être fermes sur le respect strict de l'arrêté fixant les nouveaux prix des hydrocarbures. Et naturellement, nous avons procédé à des fermetures de stations, nous avons procédé également à des prises de bouteilles de gaz. Et je lance un appel pour dire simplement que tous les acteurs doivent respecter les religions. Le ministère du Commerce sera extrêmement ferme sur le respect de cela. C'est ça que veut le chef de l'État, le président Macky Sall. Il faut que cette baisse profite aux consommateurs sénégalais. Et naturellement, nous allons tout faire pour qu'il en soit ainsi. Au jour où je vous parle, pratiquement plus de 99% des stations, des boutiques respectent les nouveaux tarifs. Et je pense qu'il faut saluer les services de commerce qui font un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles, mais saluer aussi tous les commerçants et toutes les stations d'essence qui, sans attendre qu'on les contrôle, ont respecté spontanément justement ces nouveaux prix. Et c'était une volonté du chef de l'État, c'est un engagement du président Macky Sall qui a été respecté. Et je crois que la baisse est extrêmement importante, il faut le rappeler. C'est plus de 100 francs qui est baissé sur le litre de gasoil, plus de 100 francs qui sont baissés également sur le litre de pétrole lampant. Et on oublie souvent que nos parents du monde rural utilisent massivement justement ce pétrole lampant.
Je vous l'annonçais tout à l'heure, la section SAES de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UQAD fustige l'orientation de ces 1100 nouveaux bacheliers à la faculté de médecine. Le professeur Malik Faye et ses collègues comptent également attaquer le décret du limogeage du doyen de la faculté de médecine. Je propose de l'écouter au micro de Papa Ndari Faye et Adama Gueye. Nous avons fustigé cette orientation parce que tout simplement, la faculté de médecine est une faculté-école. C'est une école de formation où on allie à la fois un enseignement théorique et un enseignement pratique. L'enseignement pratique compte à peu près 80% de la formation. Cet enseignement pratique se fait à l'hôpital. Et nous n'avons pas de structure d'établissement hospitalier capable de prendre un nom pareil. Ce qui va se passer, c'est qu'on risque de se retrouver autour d'un malade, de voir 15 étudiants à 20 étudiants autour d'un malade. Ils n'apprendront rien du tout et le malade d'ailleurs ne se laissera même pas examiner. Le ministre, ce qu'il nous a dit par l'intermédiaire du recteur, c'est qu'on peut étudier la possibilité d'augmenter la capacité de l'amphithéâtre parce que notre capacité c'est de 300. On peut aussi aller à la place du souvenir, il y a des amphithéâtres. Et on peut aussi éventuellement travailler conventionner des établissements de santé. Le doyen a été limogé tout simplement parce qu'il a répercuté une position de l'Assemblée de faculté qui disait « nous ne voulons pas de ce nombre ». Nous sommes très légalistes. Nous allons utiliser toutes les voies légaux pour combattre ce décret. Après l'éducation, la circulation, recrudescence des accidents de la route, les autorités administratives prennent les devants pour une circulation chertiane paisible sans accident. Chauffeurs, transporteurs, ministre de chauffeurs, transporteurs, oui, et ministère de tutelle ont organisé une rencontre pour mettre en place un plan de sécurisation en vue du Gamou de Tivaouane. Objectif, réduire les accidents. C'est une correspondance signée à Cheikh Anta Diop et Latir Sen. Le gouverneur de Thiès, les préfets de département avec leurs services respectifs, les regroupements des chauffeurs, transporteurs et les forces de sécurité ont tenu cette rencontre pour réfléchir sur un plan départemental de lutte contre l'insécurité routière. Du point de vue des interventions des uns et des autres, les acteurs sont tous unanimes. Travailler pour qu'il y ait une réduction drastique des accidents de la route. Thiès, une ville accidentogène, elle enregistre chaque année des cas d'accidents mortels. Pour lutter contre ce phénomène, les autorités administratives ainsi que les représentants du ministère des Transports ont mis en œuvre des choix étudiés pour contribuer à sauver des vies humaines. La lutte engage tous les acteurs et même les populations. On travaille au niveau local. Il s'agit de la sensibilisation, rappeler vraiment les conducteurs les règles minimales de respect du code de la route. Donc c'est par la sensibilisation, mais aussi par le traitement des points noirs. Repérer les zones accidentogènes, les zones où il y a le plus d'accidents au niveau de la région et essayer de faire des actions au niveau de ces zones-là pour limiter vraiment le nombre de morts et le nombre de blessés graves sur la route. On a constaté qu'il existe des zones noires au niveau de la région. Par exemple, entre 50 et Aluncagne, c'est une zone très accidentogène. C'est pour cela qu'on avait établi là-bas des ralentisseurs. Mais les ralentisseurs aussi ont permis de diminuer d'une manière vraiment appréciable le nombre des accidents au niveau de cet axe. Bon, les statistiques ne sont pas encore estimées, mais on a des informations qui montrent que les ralentisseurs ont joué un rôle appréciable sur la diminution des nombres d'accidents. Le plan national de sécurité routière a été lancé. L'objectif est de réduire de 35% la gravité des accidents à l'horizon 2020. Déjà, les forces de sécurité sont sur le terrain pour un contrôle de routine, mais aussi vérifier si les papiers administratifs sont en règle ou pas. L'objectif général du plan national de sécurité routière est de réduire de 35% la gravité des accidents à l'horizon 2020, comme cela a été recommandé dans la décennie d'action des Nations Unies. Des crispations en vue de la tension sociopolitique au Sénégal. Les actions d'envergure menées pour la libération de Karim Wade tendent sérieusement à corroborer cette hypothèse. Et la récente carte de la médiation est jouée par l'opposant guinéen Seydou Dalein Diallo qui rend ainsi la monnaie de la pièce à Abdoulaye Wade selon certains observateurs. Adiatala Thierno Laurent Mendy.
L'affaire Karim Wade s'exporte de bonne volonté et pas des moindres, notamment Cellou Dalein Diallo. L'opposant guinéen serait dépêché par des présidents ivoiriens et gabonais. Selon certains, c'est une manière de rendre la pièce de la monnaie à l'ancien président Abdoulaye Wade. C'est pas la première fois que l'ex-président Abdoulaye Wade tente de contacter certains présidents africains pour qu'ils essayent de jouer un peu avec les relations avec le Sénégal, avec Macky Sall, pour voir un peu ce qui se passe par rapport au dossier. Je pense que Cellou Dalein Diallo a essayé de jouer la médiation. Il aurait pris des contacts avec le président Macky Sall. Jusque-là, il n'y a pas eu encore de réponse du côté du président Macky Sall par rapport à cette médiation que Cellou Dalein Diallo souhaiterait entamer. Quid de l'aboutissement de la médiation? Le directeur de la RFM estime qu'elle est encouragée et bénie par l'ancien facilitateur sur la crise ivoirienne et guinéenne. Cellou Dalein Diallo, il est ami Abdoulaye Wade, tout le monde le sait, parce qu'il a eu quand il a eu des problèmes en Guinée en septembre 2008, en 2009, je pense que Cellou Dalein Diallo a été exfiltré par Abdoulaye Wade pour qu'il puisse venir se soigner au Sénégal. Il y a aussi le président Alassane Ouattara, quand il a eu aussi des problèmes avec la rébellion là-bas avec Laurent Gbagbo. Il y a aussi l'apport et l'appui d'Abdoulaye Wade par rapport à Alassane Ouattara, parce qu'ils sont de la même obédience de l'international libéral. Alassane Samba Diop déclare en outre que la libération de Karim Wade dessert plus qu'elle ne profite politiquement à l'ancien ministre des Infrastructures. Il est tenté de vouloir prendre le pouvoir des Sénégalais, mais s'il est sorti en catégorie sous forme de négociation, il y aura toujours cet effet de choses qui est nébuleux, qui fera que souvent certains pourront lui reprocher demain d'avoir négocié sa liberté. Au rythme des médiations dans les crises politico-financières en Afrique menées par les mêmes acteurs, le continent a-t-il des chances de combattre l'impunité et assainir les finances publiques des différents États? Là est la question. Adieu à la rencontre, Maître El Hadji Diouf Idriss Déby, l'avocat sénégalais, ne veut lever aucun coin du voile sur ses échanges avec le président tchadien. Concernant le procès Hissène Habré, Abdoul Mbaye, l'ancien premier ministre du Sénégal, ne sera pas convoqué. C'est une décision de la chambre d'accusation des chambres africaines extraordinaires. Maître El Hadji Diouf approuve. Il a rencontré nos reporters Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Il a refusé de livrer une bribe d'informations sur sa rencontre avec le président Idriss Déby Itno. Maître El Hadji Diouf, avocat de Hissène Habré, n'a pas voulu donner une suite à cette rencontre. Ça ne vous concerne pas, donc vous n'avez rien à savoir. L'ancien premier ministre Abdoul Mbaye, de toute façon, ne sera plus entendu dans le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Une décision de la chambre d'accusation des chambres africaines extraordinaires que l'avocat de la victime applaudit des deux mains. Un témoin, c'est celui qui a vu ou entendu par rapport à l'affaire. L'affaire Habré ne parle pas d'argent. Habré est poursuivi, inculpé pour complicité de torture, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Est-ce que Abdoul Mbaye peut témoigner sur ces trois infractions? On n'a rien vu, rien entendu par rapport à ce qu'on reproche à Habré. Abdoul Mbaye n'est pas du tout concerné. Selon lui, Abdoul Mbaye n'a rien à voir dans le procès de Habré. C'est juste un complot ourdi contre lui. Les libéraux qui avaient introduit une motion de censure en disant qu'Abdoul Mbaye pourrait être convoqué parce que l'affaire Habré va démarrer. Ensuite, Mimi Touré, qui voulait le poste d'Abdoul Mbaye, qui a fait croire au président Macky Sall, qui n'est pas juriste, que ses conseillers lui ont montré que Abdoul Mbaye, tôt ou tard, devra être convoqué pour déposer comme témoin devant les chambres africaines. Cité comme témoin dans le procès de l'ex-président tchadien, Abdoul Mbaye ne sera plus appelé devant la barre. Autre chapitre de cette édition, la fin d'année mode et beauté, le marché Sandaga Cheikh Tidiane sonne l'heure des soldes. Oui, et les clients ne se font pas du tout prier pour prendre d'assaut les lieux au grand bonheur des commerçants qui voient leur chiffre d'affaires augmenter. C'est un reportage signé sur place à Tanarba et Maïmouna Ndiaye. Marché Sandaga, c'est le moment du grand bazar, soldes, liquidation, nouvelles collections sur toutes les vitrines, une concurrence rude. Nous voulons attirer la clientèle, c'est pourquoi nous avons fait des soldes. Nous proposons 4 articles à 10 000 francs CFA. C'est une baisse de 50%. Les clients viennent petit à petit, mais nous avons remarqué qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Pour cette année, la paire qui coûtait 15 000, c'est toujours 15 000. C'est une nouvelle collection. Mais ce qui était, avant qu'on amène les nouveautés, ce qui était de côté, les chaussures là que tu vois, les ballerines, des nu-pieds, des compensés, tout ça là, on les vendait à 12 000 et 15 000.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Comme la nouvelle est rentrée, la nouvelle collection est rentrée, maintenant on a fait les autres, les 2 paires à 15 000, ça fait pas longtemps le solde. On a cassé les prix. Dans cette boutique, tout est à 10 000 francs. Cette vendeuse explique. Attirer la clientèle, c'est un nouveau concept. C'est tout à 10 000. Ce sont des marques Zara, comme Zara, Carolina Bois, Stradivarius, Bershka. On est en décembre, ce sont les fêtes et tout. Donc voilà. Il y a aussi les baskets, il y a les ballerines. Voilà, il y a les nu-pieds. Il y a tout quoi. Il y a tout. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Machallah. Les clients apprécient et en profitent. Il y a des belles choses aussi, hein, il faut dire. Ouais. Pourquoi pas profiter pour acheter ce qu'il faut, des chaussures, des habits, tout ce qu'il faut, quoi. Une très bonne chose. De bonnes affaires en fin d'année, mais certains clients souhaitent qu'elles soient plus fréquentes. Il n'y a pas que les personnes qui sont intéressées par l'esthétique. En cette fin d'année à Soumbène, la ville de Dakar s'offre en lifting. La capitale sénégalaise brille de 1000 couleurs, de 1000 lumières. C'est la métamorphose et les yeux des populations scintillent aussi de bonheur, de joie. Adieu Tala, Younous Diatta visite dans la ville lumière Dakar. Dakar brille aux couleurs arc-en-ciel, du boulevard Général de Gaulle en passant par la rue 6. Ce sont des jeux de lumière qui illuminent les grandes artères, au bonheur des populations. Après rue 6 Médina, donc bon, nous allons vers l'avenue Bourguiba, à partir de OVS jusqu'à Usine des Eaux, y compris le rond-point Jet d'eau, donc les allées Khalifa Ababacar Sy et Niari Tali. C'est une belle initiative. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, les grandes capitales doivent être éclairées par de belles lumières. Et on est à l'approche des fêtes de fin d'année, donc c'est tout à fait normal qu'on fait une décoration avec des lumières aussi belles. Comparé aux précédentes années, certains trouvent l'embellissement de la ville moins animé en lumière et selon les autorités municipales, ce sont les mêmes équipements qui sont installés. Comparé aux précédentes années, c'était plus joli quand même. C'était plus joli. Non, xam naa gis-gis yi ñoo dul bokk nag man xam nga kon sama gis-gis damay gis fii gis feneen moo tax xam naa ne ma xam ne war nañ mën a rombal lii daal. war na gën a mën a am lumière gën a rafet daal gën a am éclair. Le matériel qu'on est en train donc de mettre là-bas appartient à la ville de Dakar. Donc après chaque année, on le démonte, on les range dans les magasins et puis on le reprend. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a un certain nombre de matériels défectueux. Ça fausse un peu notre calcul, mais quand même du point de vue de la décoration, on va faire mieux, Inch'Allah. Les riverains des allées centenaires déplorent le fait de changer la face de la capitale à chaque approche de fête. Que la lumière soit, que l'éclairage soit constant, que l'embellissement soit quelque chose effectivement de permanent, qui ne laisse pas à la période des fêtes pour juste faire ça et puis les enlever après. L'année 2014 tire à sa fin. Outre les grandes artères, les restaurants et autres commerces ont décoré leur lieu de travail pour rester dans l'air de fête et à la satisfaction de leurs clients. Aliatala, merci. Certainement, vous connaissez Aïcha Koné, un nom prédestiné sur la plus haute marche du podium de la 8e édition de Sen Petit Gallé. Cher Tidiane, une grande star sénégalaise qui rappelle une grande star ivoirienne, Aïcha Koné, sur les traces d'Aïcha Koné, même nom, même prénom, même passion, la musique et d'autres ambitions pour la petite réussir sa vie scolaire. Aïcha Koné au pays des merveilles de la victoire, un bonheur familial compté par Pape Cheikh Ndiaye Diouf. Nous sommes dans la maison qui abrite les candidats de l'émission Sen Petit Gallé. Parmi eux, Aïcha Koné, victorieuse de la 8e édition. Le show est terminé, mais la jeune fille continue toujours de chanter, comme pour savourer sa victoire. J'avais peur un peu, mais j'avais confiance. Je dois chanter pour gagner Sen Petit Gallé, parce que Dakar n'a jamais pris Sen Petit Gallé. Chez la famille, la fête se poursuit. C'est l'oncle de la petite Aïcha qui assure l'animation. Aïcha Koné ko bingela min yalla suure bobo
La gloire est là, mais elle n'occulte pas l'amour de Aïcha pour les études. J'aime les mathématiques et la lecture. Mais la priorité chez nous, c'est l'école. Donc, à chacun d'entre eux, j'insiste qu'il faut un bac pour que dès que tu sois adulte, tu puisses choisir ce que tu veux faire. Voilà, donc là, c'est eux, ils le savent. Ils savent que Tata Ngoné, si je n'ai pas la moyenne, je vais avoir un problème. Donc voilà, donc là, nous, on insiste beaucoup sur ça. Aïcha, la studieuse, Aïcha, qui aime fort sa maman. Cette fille, je ne ferai que prier pour elle. Parfois, elle me dit, maman, ça ira. Sincèrement, je ne peux pas tout dire. Le début d'une vie de petite star démarre pour Aïcha. Pour elle, comme pour ses camarades, Ngoné Nour, la productrice de l'émission C'est une petite galée, qu'ils appellent affectueusement Tata Ngoné, militera toujours pour leur bien-être. Bon courage, graine de star. Sur l'international, 6 personnes tuées dans le nord de la RDC. Sur l'international, toujours l'ouverture formelle du procès de Simone Bagbo. Une page signée Fatou Kinedem. Les ONG parlent d'injustice suite à la condamnation à mort d'un jeune Mauritanien. Mohamed Cheikh Ould Mohamed est reproché des écrits blasphématoires sur le prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Selon des ONG, les manifestants ont fait basculer le tribunal et non le droit. Mamadou Sarr, secrétaire exécutif du Forum des organisations des droits de l'homme, estime que la peine de mort est exagérée pour une simple opinion de divergence, ce qui, selon lui, met en cause l'indépendance de la justice en Mauritanie. 6 personnes ont été tuées ce jeudi dans une attaque au nord-est de la RDC. Les auteurs de ce massacre, des présumés membres de la rébellion ougandaise de l'ADF, les forces démocratiques alliées. L'attaque s'est produite dans le village de Ndalia, à 15 km au nord d'Eringeti. Les rescapés ont été évacués au centre de santé de la localité. Depuis janvier, l'ADF a perdu ses importants bastions en raison d'attaques de l'armée congolaise et des casques bleus. Le procès tant attendu de l'ex-première dame ivoirienne s'est formellement ouvert ce vendredi à Abidjan. Simone Bagbo, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État, de crimes de sang et de crimes économiques, est arrêtée en 2011 suite aux violences post-électorales. Des applaudissements du public l'ont accueilli dès son entrée dans la salle du palais de justice d'Abidjan. Parmi ses co-accusés, Afi Nguessan, président du parti de Laurent Gbagbo, et son dernier premier ministre. Simone Bagbo, en résidence surveillée à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été transférée dans la capitale ivoirienne le 1er décembre. Elle est depuis détenue à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et puis Alain Giresse a publié donc une liste de 28 joueurs, donc comme annoncé, Dembaba ne figure pas sur cette liste, ainsi que Issa Sissoko. Mohamed Diamé, lui, était déjà annoncé absent du fait de blessures. Par contre, on note l'entrée d'Henri Cévé qui était blessé et de Lamine Gassama également écarté du groupe depuis bientôt 6 mois. Alors je vous propose donc de voir tout cela avec Pape Cheikh Diak. La Fédération sénégalaise de football a publié une liste élargie de 28 joueurs, de laquelle sortiront les 23 devant prendre part à la CAN 2015. Parmi les joueurs convoqués, 6 ont déjà disputé une phase finale de Coupe d'Afrique, à savoir Bouna Koundoul, Lamine Sané, Cheikh Meng, Moussa Sow, Damdoy et Papis Demba Cissé. Pour les néophytes, Diafara Sakho, Karamboj, Sadio Mané entre autres, ce sera leur première compétition continentale. Les surprises de cette liste élargie sont les convocations d'Henri Cévé, Lamine Gassama et Ousmane Mané. On note par ailleurs les absences remarquées de Dembaba et Issa Sissoko. Mohamed Diamé est lui forfait pour cause de blessure au genou. Alain Giresse, actuellement en France pour les fêtes de fin d'année, fera face à la presse le 5 janvier pour expliquer ses choix. Les 28 lions sont attendus à Dakar le même jour. Le 6 janvier, ils recevront le drapeau des mains du chef de l'État avant de rallier El Jadida au Maroc pour leur stage préparatoire. La date du départ pour Mongomo en Guinée équatoriale est fixée au 16 janvier. Le Sénégal est logé dans le groupe C avec l'Algérie, le Ghana et l'Afrique du Sud. La bande à Bouna Koundoul affrontera les Black Stars du Ghana le 19 janvier pour leur entrée en liste dans la 30e édition de la Grande Messe du football africain.
Pape Cheikh Diack, une présélection, 2 absents de taille, Demba Ba et Issa Sissoko. Pour les analystes, le sélectionneur a assez d'éléments pour justifier ses choix qu'il trouve d'ailleurs très cohérents, et l'ossature de l'équipe type est bien là. Pape Faraning, Youssou Diatta. Il faudra attendre la fin du stage de préparation au Maroc pour connaître les 23 lions sélectionnés pour la CAN Guinée équatoriale 2015. Mais Demba Ba est l'absent le plus présent de la liste de présélection d'Alain Giresse. Le buzz, ce serait l'absence de Demba Ba. Mais quand on entend Alain Giresse parler, ce n'est pas une surprise. Et puis Demba Ba, bon, il faut qu'on se dise la vérité. Depuis 2007, il est en sélection nationale. 2007 et maintenant, ça fait quoi? Ça fait 7 ans. Il a marqué que 3 buts. Il est parti sur une logique. Donc moi je pense que rien à dire dans cette liste-là. D'autant plus que c'est lui qui maîtrise son groupe. Moi, je pense que quand tu regardes le groupe, c'est un groupe très riche. Donc, il y a un équilibre aussi dans la convocation. Le cas d'Demba Ba, moi, je pense que voilà, Giresse, lui, il a ses raisons. Même si on note quelques surprises, mais tout le monde attendait cette liste à quelques exceptions près. Le second constat, peut-être, c'est l'absence de Issa Sissoko. Moi, je pense qu'il a été régulier avec Nantes. Il a fait quelques matchs avec le Sénégal. Il a été convoqué là. Les 4 premiers matchs éliminatoires, il était là. Je croyais qu'il allait venir, surtout qu'on n'avait pas un arrière latéral de métier. Pendant longtemps, c'est lui qui a travaillé avec son groupe. Nous, les éléments de l'extérieur, peut-être quelque part, on a notre avis sur ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est le choix des Giresse. Quant à la pertinence de la sélection, ils attendent de voir les joueurs dans la compétition pour pouvoir juger. On saura si c'est une bonne liste quand on va faire les bons résultats. Je pense que on se rappelle que la liste d'Amara, tout le monde avait dit que c'était bon, mais finalement on sait qu'on a été éliminé au premier tour. Après les stages de préparation, 5 jours vont devoir quitter le groupe. Mais pour ces analystes, Alain Giresse a déjà l'idée de son groupe pour la CAN 2015. Les Sénégalais se sont également prononcés sur cette liste de 28 joueurs. Ils sont nombreux donc à fustiger la non-sélection de Demba Ba. Pour eux, Alain Giresse devrait avoir toutes les armes en main pour gagner cette CAN 2015. C'est un micro-trottoir signé Pape Faraning et Younous Diatta. Je pense que c'est une bonne liste. Il faut lui donner la chance de continuer ce qu'il est en train de faire. Donc il a fait qualifier l'équipe. Donc il faut lui faire confiance. Ça reste, franchement ça reste. Parce que dans la mesure qu'il n'est pas après Demba Ba, il joue dans des grands clubs, franchement. Moi je vois mal une CAN sans Demba Ba. Il devait convoquer tous ces bons joueurs, wow, tous ces attaquants. Oui. Mais sans Demba Ba, vraiment, ça sera, peut-être ça sera bon, peut-être ça sera difficile. Ouais. L'équipe sans Demba Ba, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient là-dessus. Parce qu'il y a d'autres joueurs valables qui peuvent remplacer Demba Ba, qui peuvent jouer à la place de Demba. On gagne avec l'expérience ou les grands attaquants. Ah, comme Demba Ba, c'est un grand attaquant, il a joué celle-ci, il a joué souvent dans des grands clubs. Il fallait convoquer Demba Ba. Moi je crois que c'est un entraîneur, il faut le laisser faire. Là, je vous l'annonçais en sommaire, la rétrospective de l'actualité culturelle 2014, Astou, marquée par le 15e sommet de la francophonie, un sommet marqué par le départ d'Abdou Diouf au profit de Michael Jean. 2014, c'est la francophonie, mais c'est aussi la Biennale de Dakar, c'est aussi 2014 l'année des revendications des acteurs culturels et le déclin du théâtre national. Daniel Sorano, une année culturellement bien remplie. Fatima Ba. La 11e édition de la Biennale de Dakar, un des faits marquants de cette année 2014, la plus grande manifestation culturelle de l'Afrique s'est tenue à Dakar du 9 mai au 8 juin. Plus de 120 artistes ont pris part à cet événement, occasion saisie par les organisateurs pour demander la construction d'un musée d'art contemporain à Dakar. L'urgence nécessité de nous réouvrir le musée dynamique de Dakar, de nous faire construire un musée d'art contemporain. C'est une
tutelle de l'État pose des problèmes à la biennale. Doléances prises en compte par le Premier ministre d'alors, Aminata Touré, qui avait même annoncé la mise en place de la société de gestion collective et d'autres projets. À la mise en place de la société de gestion collective, du droit d'auteur et des droits voisins à la satisfaction générale. C'est ainsi que, par exemple, nous nous emploierons à ce que chaque collectivité locale soit dotée d'au moins un musée, un théâtre, un cinéma et autres espaces d'exposition. Des promesses qui tardent à se réaliser. Autre fait saillant, le lancement du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique, un geste des autorités sénégalaises salué par les acteurs qui estiment cependant qu'il reste encore beaucoup à faire pour le cinéma sénégalais. Certains films coûtent à eux seuls plus de 1 milliard, mais nous voudrons que le Sénégal s'engage sur la voie de la mise en place d'une véritable économie de production de films et de téléfilms, que les contenus se développent. Et quand on veut que les contenus se développent, il faut des sommes plus conséquentes que 1 milliard. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a plus de salle de cinéma à Dakar, capitale du Sénégal, pays de Ousmane Sembène, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du cinéma africain. Patrimoine culturel du Sénégal, le théâtre national Daniel Sorano en phase de déclin. Délaissé au profit du Grand Théâtre, la compagnie aura 50 ans en 2015. Elle est composée de 3 troupes, l'ensemble lyrique traditionnel, le ballet national La Linguère et la troupe dramatique. Son personnel appelle au secours. C'est une institution qui a été créée en 1965 en préparation du Festival mondial des arts nègres de 1966. Donc ça devait être un espace qui répondait aux normes techniques internationales, car Senghor voulait répondre à ceux qui disaient que l'Afrique n'avait pas de culture. Sous l'ère Léopold Sédar Senghor, on avait beaucoup de contrats, on voyageait beaucoup et avec nos primes et autres, on ne touchait même pas au salaire à la fin du mois. Cette compagnie de 1200 places, soit 600 places de moins que le Grand Théâtre, a perdu son lustre d'antan. Son fondateur, le président Senghor, n'en serait pas content. Son successeur, lui, a quitté la tête de l'EIF avec tous les honneurs. Le président Abdou Diouf a été remplacé par Michaëlle Jean, une Canadienne. C'était à l'occasion du 15e sommet de la francophonie tenu à Dakar du 29 au 30 novembre 2014. L'événement s'est tenu à Diamniadio dans un centre appelé Centre international de conférences Abdou Diouf. Un joyau architectural qui a coûté 60 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Ce sommet, qui a accueilli plus de 50 chefs d'État, s'est tenu dans un contexte où la langue française perd sa place au profit de l'anglais. Femme d'affaires, le titre qui l'a propulsée au devant de la scène. Marema, lauréate du prix Découverte RFI 2014. Je pense qu'avec cette musique, j'ai pu faire la différence avec les votes et avec les fans qui m'ont supporté et qui ont voté pour moi. Il y a beaucoup de choses qui m'attendent. 2014, une année riche en événements culturels, tous aussi importants. Année 2014, toujours la renaissance culturelle. Les jeunes Cheikh Tidiane puisent dans les greniers ancestraux. Oui, ils ont sorti le Nappy Air avec le naturel qui reprend le dessus. 2014, c'est aussi une note triste avec les disparitions de Demba Dia et Yacher Aïssatou Paye Fall. Cette année, dans le monde culturel sénégalais, innovation, changement et retour en arrière dans certains domaines. Reconversion des mannequins, mode en vogue, bref, on aura assisté à plusieurs épisodes de cette année 2014, riche en couleurs. Tout d'abord, les filles qui ont écrit une page de l'histoire du mannequinat ont tenté d'ouvrir une autre page de leur vie. Certaines ont pu passer du statut de mannequin à celui de businesswoman, une seconde carrière entamée. Je me suis retirée, disons, 1 an avant de me marier, parce que
qu'on le dise, c'est un métier très éphémère. Donc on ne peut pas construire quelque chose de solide pour un avenir solide avec la mode. Benn façon là pour détacher wu ci milieu mannequinat parce que c'était une façon pour moi de me détacher du mannequinat parce que je sais que d'ici peu, je ne pourrai plus allier mon métier de chroniqueuse et celui de mannequin. Autre reconversion réussie, la mode Nappy Girl. À Dakar, les filles se font belles au naturel, exitent les défrisages et poses de cheveux naturels chez les artistes ou chez les Sénégalaises lambda. Les cheveux crépus font fureur. Vous aurez beau chasser le naturel, il revient au galop. Galop d'entraînement réussi pour les futurs initiés au Leul et Kassak. Ce moment de communion et d'apprentissage rythmé par un folklore rené lors du Leul. Une mise en quarantaine qui forge les futurs hommes à affronter sans plier l'échine les dures épreuves de la vie. Après ce Leul, les enfants sont forts. Ils arrivent à surmonter toutes les épreuves de la vie et ce, dans la discipline. Des épreuves, Modjagne, comédien dans 4 vieillards dans le vent, en a subi. Des coups du sort, il en a reçu. Ce septuagénaire vit une situation des plus exécrables, ce qui repose encore la question du statut des artistes. Le téléfilm Les 4 vieillards dans le vent m'a propulsé au devant de la scène. Je travaillais avec Cheikh Tidiane Diop alors que j'étais dans la troupe de Diamono Itaye. J'ai arrêté mes activités à cause de mes pieds, ils me font très mal. Je n'ai pas été assisté, le gouvernement n'aide pas les artistes en difficulté. J'ai divorcé d'avec ma femme, j'ai perdu mes 2 filles, je vis ici dans une chambre que je loue à 17 500 francs par mois et je n'arrive pas à m'en sortir. Sauf man location bi baa ngi fay 17 500 waaw fii ne maa ngi 3 mois yoo xam ne war naa ko fay ma ko. 2014, c'est aussi des événements douloureux qui ont frappé le monde de la culture, endeuillé par la perte d'artistes comme Demba Dia. Partager son tour avec tout le monde. Donc Demba, moi Khadija, si personnellement et tous tes enfants, je te dis adieu Demba et que la terre de Yoff te soit légère. À chaque fois que tu vois Demba à la maison, il y a des gens qui attendent au niveau de la porte. Il a été un bon père pour nous. Il a tout fait pour nous. On n'a manqué de rien. On a étudié dans les plus grandes écoles. Momar Thiam, le doyen des réalisateurs, et Yaye Cheikh Mbaye. Et c'est Païfal, merci, c'est la fin de ce journal. Merci à toi également, Seben Toub. Merci, cher Tidiane, merci à vous. Très bon week-end. Voilà, donc prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.